Soyez les bienvenus, nous sommes très heureux de vous accueillir à l'occasion de ce culte et puis à l'occasion également de la présentation d'Alexis. Très heureux de vous retrouver aussi, j'ai été étonné tout à l'heure, enfin étonné pas vraiment, hein, en saluant les uns et les autres, hein, à chaque fois je demande comment ça va. Et alors tout le monde, à l'unanimité, me dit on est mieux à l'intérieur. C'est vrai qu'on est mieux au chaud quand même. Hein. Chaud avec la chaleur du chauffage bien sûr, mais avec la chaleur que le Saint-Esprit met dans notre cœur, de nous trouver dans la présence de Dieu pour le louer, pour l'adorer. Ce Dieu qui veut déverser la bénédiction comme on l'a chanté aussi. Alors nous avons la joie ce matin d'entourer Philippe et Maëva qui ont à cœur de présenter leur fils Alexis. Alors à cette occasion, je tiens également à souhaiter la bienvenue à leurs amis. J'ai cru comprendre qu'il y a les deux clans, les deux tribus, les deux familles qui sont là, les Gilles d'un côté, les Junions de l'autre. Non, ça va, vous êtes mélangés. Ça va, c'est que ça se passe bien alors. Soyez les bienvenus en tout cas. Bienvenue, on est très heureux de vous accueillir ici. Alors, présenter un enfant au Seigneur, ce n'est pas un acte anodin. Et peut-être que certains ici se posent la question, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'il va y avoir un baptême ou quelque chose comme ça? Alors, permettez-moi de donner quelques mots d'explication. Alors, présenter un enfant au Seigneur, ce n'est pas un acte anodin, ce n'est pas de la tradition religieuse. On ne le fait pas parce que ça fait joli et que de temps en temps, c'est bien dans l'année qu'il y ait une présentation, mais c'est avant tout une démarche qui vient des parents. C'est les parents qui demandent à présenter leurs enfants au Seigneur, comme tous ces parents dans les évangiles qui voulaient approcher Jésus, avec leurs petits, ils voulaient approcher Jésus en disant « Seigneur, est-ce que tu veux bénir mon enfant ?» Ça, c'est la motivation des parents, une démarche de foi, pas une démarche religieuse, de foi. Il y a une conviction qui est là. On va chercher la bénédiction, on va chercher ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants. Il s'agit d'élever nos cœurs, d'élever nos voix tous ensemble pour demander à Dieu de bénir. Parce qu'en tant que croyants, nous sommes convaincus que Dieu peut faire la différence dans nos vies. Et qu'il y a une bénédiction particulière qui repose sur tous ceux qui écoutent le Seigneur, qui l'écoutent, qui sont attentifs, qui impliquent le Seigneur en disant « Seigneur, je veux que tu fasses partie de ma vie. Je veux que tu diriges. Je veux construire ma vie sur tes promesses. » Présentation d'un enfant, c'est aussi le temps de remercier le Seigneur. C'est un temps d'arrêt. C'est un temps d'arrêt pour s'émerveiller devant ce que Dieu a fait. Parce qu'en tant que chrétiens, nous célébrons le Dieu qui est le créateur, celui qui a fait l'homme à son image. Et à chaque fois qu'il y a un enfant qui est là, ça nous rappelle Dieu l'a créé. Dieu l'a façonné dans le sein de sa mère. Dieu lui a donné la vie. Et puis Dieu a confié en particulier Alexis entre les mains de ses parents, Philippe et Maëva, afin qu'au travers de leur amour, Alexis découvre l'amour de Dieu. C'est le premier contact qu'un enfant a avec le concept d'amour, l'amour de ses parents. Et c'est par là qu'il peut comprendre, Dieu t'aime. Dieu t'aime aussi. C'est dans ce foyer-là qu'Alexis va faire ses premiers pas. C'est là aussi qu'il verra votre exemple, Philippe et Maëva. Donc là, zoom, attention. C'est là qu'il va grandir, qu'il va acquérir les premiers réflexes et les premiers outils qui lui permettront de réussir sa vie, d'être heureux. Quand il y a une présentation d'enfants, on voit des enfants bien sûr, et pour nous qui sommes grands, enfin qui restons de grands enfants je pense, des adultes, cela nous rappelle qu'un jour aussi nous avons été des enfants, et ce sont probablement autant de souvenirs qui sont ravivés dans notre esprit. On se souvient aussi de notre jeunesse. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent du jour où vous avez été présentés. Moi, ce n'est pas le cas, j'avais 1 an, c'était en 1989. Je sais que ça s'est produit, mais je n'en ai aucun souvenir. Je vois des photos, mais ça me rappelle, tiens, un jour, nous aussi, on était petits comme ça, on ne savait pas marcher, on était dans le bras de nos parents. L'enfance nous rappelle qu'un cadeau nous a été fait, et ce cadeau, c'est le don de la vie. On le reçoit, on ne le commande pas. C'est pas comme un catalogue, à un moment donné, on s'est dit, moi je vais venir au monde tel jour. Non, ça ne se commande pas, ça se reçoit, la vie est un cadeau. Mais à nous qui sommes adultes, ça nous rappelle aussi une chose que nous n'aimons pas entendre, mais qui est pourtant vraie, c'est que les années passent. Les années passent et elles passent très vite, trop vite. Et un jour, nous laisserons la place à une nouvelle génération, à cette génération pour nous croyants que nous avons présentée devant le Seigneur. Une génération passera et une autre prendra le relais. Et c'est pourquoi nous voulons transmettre à cette nouvelle génération, à nos enfants, nous voulons leur transmettre ce qu'il y a de meilleur pour leur bonheur et pour la gloire de Dieu. Les deux sont compatibles dans la Bible et j'aime bien le rappeler. Quand Dieu se glorifie, c'est bon pour nous aussi. Quand Dieu se glorifie, on est heureux. Et voilà aussi pourquoi on veut s'approcher de Dieu pour demander la bénédiction.
Et en même temps, et je pense qu'aucun parent ici présent va me contredire, mais en même temps, nous reconnaissons qu'être parent, c'est compliqué. Hein. Est-ce que c'est facile, Philippe et Maëva, être parents? Est-ce que les enfants sont toujours faciles? Non, c'est compliqué d'être parent. Compliqué. Nous aimerions qu'il y ait une recette miracle. Il y a tellement de livres qui ont été écrits à ce sujet, il y a des cours, il y a des séminaires, il y a des recettes magiques sur YouTube, hein, où on nous dit voilà comment il faut faire, tel pédagogue, tel spécialiste, chacun sa recette, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Être parent, c'est faire de son mieux jour après jour, et on apprend sur le tas. On apprend sur le tas. Et ça veut dire quoi, apprendre sur le tas? Ça veut dire qu'on apprend par essai et erreur. Il y a parfois des choses, on se dit, on n'aurait pas dû, hein, on n'aurait pas dû lui laisser manger tout le pot de Nutella. Voilà, on tire une leçon. Hein. Puis il y a des choses qui fonctionnent bien et on se dit, ben voilà, ça on peut répéter l'expérience. Force est de constater aussi que les défis d'une génération à l'autre sont tellement différents, de sorte que ce qui fonctionnait pour nos parents ou nos grands-parents ne fonctionne plus forcément pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans une génération aujourd'hui où on dit que les enfants sont compliqués. Les mœurs ont évolué, la société a changé, les défis sont différents et les jeunes parents se retrouvent avec des défis qui étaient tout à fait étrangers aux générations précédentes. Et plus tard, nous les jeunes parents, quand nous serons grands-parents, on se dira de notre temps c'était tellement différent. Oui, chaque époque est différente avec ses facilités et ses difficultés. Nous faisons avec et il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Parfois, en tant que parent, on peut se sentir largué quand on doit se réveiller à 2h du matin toutes les 20 minutes pour donner le biberon au bébé. Quand les enfants n'écoutent pas, parfois on peut vraiment se sentir dépassé par la situation. Et la Bible nous rappelle que nous avons là-haut l'allié le plus précieux. Le Père parfait, nous dit l'Écriture, le Père parfait. On peut trouver en Dieu quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui va nous accompagner, quelqu'un qui va nous aider, quelqu'un en qui nous pouvons puiser de la force quand on se dit « j'en ai marre, j'en ai marre ». Dieu est là, Dieu est là. Si nous écoutons le Seigneur, il nous donnera certainement la force. Comment faire, le courage, l'amour, j'entends par là en particulier la patience, et la sagesse. Comment je peux faire face à telle situation? Quelle décision, quelle bonne décision prendre? Force, amour, sagesse vis-à-vis de nos enfants. C'est ce que l'Écriture nous dit, que le Saint-Esprit qui nous est donné est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça se vérifie quand on veut servir le Seigneur, ça se vérifie dans toutes nos relations et ça se vérifie aussi dans la manière dont on chemine avec nos enfants. Là aussi, Dieu peut donner force, amour et sagesse. Présenter un enfant au Seigneur, c'est donc reconnaître que nous, les parents, nous avons besoin de Dieu. Nous sommes prêts à recevoir ses conseils. Nous voulons être avec lui dans cette aventure. Nous voulons le mettre à l'honneur. Présenter un enfant au Seigneur, également, c'est l'affaire d'une église. On vit dans une société très individualiste où c'est chacun pour soi. Et je ne voudrais pas qu'on croie ce matin qu'en fait, la présentation, ça ne regarde que Philippe, Maëva et leurs enfants. Pas du tout. Ça regarde toute l'Église. Parce que l'Église a un rôle à jouer. L'Église a une responsabilité vis-à-vis des familles qu'elle accueille en son sein. L'Église, c'est nous tous. Nous tous qui nous disons chrétiens. Nous tous qui sommes frères et sœurs en Christ. Dans notre monde, dans notre société, on a l'habitude de s'épier. On va regarder pour voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ou on va voir comment les voisins s'y prennent. On va comparer, on va critiquer. Quand ça ne se passe pas bien chez les voisins, on va se dire finalement on se débrouille bien, ça va nous rassurer. C'est quelque chose de tordu de se dire que s'ils ont des problèmes, ça nous rassure. Ou on va critiquer. Et j'aimerais rappeler que ça ne doit pas être le cas dans l'Église. Ce n'est pas comme ça que nous devons nous traiter les uns les autres. Les familles en notre sein doivent savoir que leur Église est là pour les aider, les encourager et les aimer. Nous prions aussi pour une Église dans laquelle les pères se soutiennent les uns les autres, les mères se soutiennent les uns les autres. Les aînés sont là pour porter la nouvelle génération, prier, intercéder, conseiller, pour que la nouvelle génération puisse prendre conseil aussi, que nous puissions dire on est ensemble là-dedans. Pas une Église où on se dit les enfants elles sont difficiles et on va critiquer. Non. Se dire, mais tiens, on voit bien qu'ils sont difficiles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager les parents? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les entourer? Pourquoi donc? Parce que nous sommes chrétiens et parce que l'Église incarne l'amour du Père, de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom, nous dit Éphésiens 3:15, à cause de l'amour du Père, parce que nous sommes frères et sœurs en Christ. C'est donc ensemble que nous voulons prier pour Philippe, pour Maëva et pour leurs enfants. Amen.
J'inviterai ainsi les premiers concernés à bien vouloir me rejoindre sur l'estrade. Je vais appeler Philippe, Maëva, Corentin, Alexis. Je demanderai également à l'équipe pastorale de me rejoindre. Et je demanderai également à l'Assemblée de bien vouloir se lever en signe de participation à cette prière. Est-ce que mon micro fonctionne ? Voilà. Alors la présentation d'un enfant n'est pas un sacrement, ce n'est pas un baptême, ce n'est pas non plus comme la Sainte Seine. Il n'y a nulle part dans la Bible l'ordre de présenter ses enfants. Néanmoins, on voit dans la Bible qu'il y a des épisodes où des enfants sont présentés au Seigneur. Je ne vais pas donner tous les exemples dans la Bible, mais vous avez dans l'Ancien Testament le jeune Samuel qui était présenté, même consacré au service de Dieu dès son plus jeune âge. Jésus était présenté aussi. Et puis, ce fameux épisode dont je parlais tout à l'heure, ces parents qui se bousculaient un peu pour aller vers Jésus, qui étaient fatigués, les disciples qui font une chaîne comme des gardes du corps, ils disent « on n'approche pas Jésus, il est fatigué », et Jésus leur dira « laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ». Notre Dieu a un regard particulier sur tous les enfants, quels qu'ils soient, et il veut les bénir. Et c'est dans cette optique-là que nous voulons aussi, par la foi et dans la prière, nous approcher de Jésus-Christ pour demander de bénir Alexis, pour demander de bénir la famille de Philippe et Maëva. Ce n'est pas un baptême, bien évidemment, il n'y a pas d'eau non plus. Alors dans nos églises, on ne baptise pas les enfants pour la simple et bonne raison, bien qu'Alexis est encore un petit peu trop jeune pour prendre des décisions, pour comprendre ce qui se passe. Or, un baptême, c'est un choix personnel, on le prend pour soi, un choix conscient, un choix libre. Par contre, Alexis va grandir et il va apprendre des choses sur Dieu aussi. Un jour, il comprendra et un jour, il aura un choix à prendre par rapport au Seigneur, par rapport au message de l'Évangile. Et si nous prions aujourd'hui, c'est dans l'optique que dès son plus jeune âge, Dieu puisse se révéler à lui. Vous savez, un petit peu quand on plante, pour ceux qui ont la main verte, on met une graine dans le sol. Il n'y a rien du tout, on ne voit rien. Et pourtant, ça pousse tout doucement. Et on prie pour que cette graine, qui est la parole de Dieu, puisse être semée dans son plus jeune âge, dans son cœur. Et plus tard, que cela puisse porter du fruit. Pour son bonheur, pour le bonheur de toute la famille, des deux familles, et pour la gloire de Dieu. On va prier. Je vous invite à vous courber dans la prière. Notre Dieu, c'est vers toi que nous voulons nous tourner. Toi, de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom, toi qui nous as créés, qui nous as appelés à l'existence. Nous sommes là, Seigneur, encore pour reconnaître ta bonne main et la bénédiction, Seigneur, que tu as accordée à Philippe et à Maëva. Merci pour Alexis. Merci parce que, à travers son visage et ses traits, on voit les traits des deux familles, des deux parents, mais on voit, Seigneur, l'œuvre de l'artiste que tu es, l'artiste de la vie. Nous voulons te prier pour ce jeune enfant et nous voulons te le remettre entre tes mains. Seigneur, nous n'avons pas de prise sur son cœur, mais toi tu le connais. Et nous te prions, Seigneur, qu'en grandissant, progressivement tu te révèles à lui. Nous te prions par avance pour son salut. Nous te demandons ta bénédiction et ta protection sur lui. Comme tu le dis dans ta parole, que les enfants des croyants bénéficient de la sainteté de leurs parents, qu'ainsi ils soient bénis et qu'ainsi tu te révèles à lui. Nous prions pour Philippe et Maëva. Seigneur, quelle tâche glorieuse, mais quelle tâche difficile aussi, d'élever les enfants ici-bas que tu nous prêtes. Et pour cette mission que tu leur donnes, nous voulons que tu leur accordes aussi la force, l'amour et la sagesse qui va avec. Que par ta grâce, tu leur donnes, Seigneur, d'expérimenter ta bonté au travers de tous les bons moments qu'ils vivront ensemble. Et que par ta grâce, tu leur donnes aussi d'expérimenter ta fidélité dans les moments plus difficiles. Tout cela, Seigneur, nous le demandons en ton nom, Jésus, pour notre bonheur et pour ta plus grande gloire. Amen. Oui, Seigneur, nous venons devant toi ce matin pour te prier pour cette famille, pour Philippe, pour Maëva, pour Corentin, et puis tout spécialement ce matin pour Alexis, leur deuxième petit garçon. Seigneur, tu as conduit toutes choses dès les premiers instants de sa vie. Tu étais là à ses côtés, tu l'as tissé dans le sein de sa maman, tu as conduit le jour de sa naissance pour lui, pour sa maman, et tu le tiens dans sa main encore pour le reste de sa vie. Nous te prions pour lui, Seigneur, pour qu'un jour aussi, tu puisses trouver le chemin de son cœur et pour qu'il puisse répondre aussi à ton appel et devenir enfant de Dieu.
que tu puisses le garder, le conduire et le soutenir tout au long de sa vie. Nous te prions aussi pour son grand frère, pour ses parents, que tu puisses les aider aussi dans cette tâche d'être papa, d'être maman, pour éduquer leurs enfants, Seigneur, dans la connaissance de la vérité et la connaissance de Jésus. Nous te demandons de conduire toutes choses pour eux, de les bénir et de les garder chaque jour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre ce matin la famille de Philippe et de Maëva entre tes mains. Merci Seigneur de bénir cette belle famille. Nous te remettons le petit Alexis entre tes mains. Corentin aussi, son grand frère. Que tu les fasses grandir dans la foi, Seigneur, dès le plus jeune âge, à la garderie, à l'école du dimanche, le club des enfants, puis plus tard le club des ados, puis le club des jeunes. Nous voulons vraiment, Seigneur, te remettre Alexis entre tes mains aussi, Corentin, que tu les fasses grandir dans la foi et que plus tard ils prennent la décision de se tourner vers toi, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Père Céleste, bénis aussi les familles ici présentes. Peut-être que c'est la première fois qu'elles mettent les pieds dans une église, qu'elles se sentent également accueillies par ton Esprit Saint également. Père Céleste, bénis tous les frères et sœurs présents dans cette salle et encore Philippe et Maëva, que tu les fasses, Seigneur, bénir grandement, Seigneur. Que tu diriges encore toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Voilà, alors Philippe et Maëva, nous avons à cœur de vous offrir 2-3 petites choses. Alors, premièrement, vous y attendez certainement. À chaque présentation, nous avons l'habitude de remettre un petit certificat de la part de l'Église. Ce n'est pas un papier qu'on vous demandera au ciel, j'aime bien le rappeler. Ça n'enlève rien, ça n'ajoute rien, mais c'est une manière de vous rappeler de ce jour où vous avez présenté Alexis devant Dieu, que vous vous êtes engagé à l'élever dans les voies du Seigneur. Et puis nous, en tant qu'Église, ça nous rappelle aussi notre engagement vis-à-vis de la famille Junion et Gilles. Les accompagner, prier pour eux et les encourager dans cette tâche qui est d'être parents. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans ce petit certificat, mais vous y trouverez également plusieurs promesses de l'Écriture sur lesquelles nous vous invitons à vous appuyer et à compter, dans les bons jours comme dans les jours plus difficiles. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous aimerions aussi vous offrir un petit cadeau. Alors je vais appeler Manon, qui est la responsable des Amis du Samedi. Je t'en prie, Manon. Tu peux prendre le micro. Donc voilà un petit cadeau de la part de l'Église et spécifiquement de la section jeunesse pour vous. Donc il y a un livre pour les parents pour vous aider à prendre des leçons, bon, même si vous êtes déjà un peu dedans. Et un livre spécialement pour Alexis, mais qui pourra partager avec son frère, évidemment. Hein. Voilà. Et alors j'ai écrit un petit verset pour vous. Donc c'est dans le psaume 118, 24. C'est « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour toi, pour lui, pour vous, un sujet d'allégresse et de joie. » Je pense qu'on peut applaudir la famille. Merci. Et je vous invite à prendre place et je rends la parole au président. Je vous propose tout de suite d'entamer le chant « Ouvre les yeux de mon cœur », après quoi nous ouvrirons la parole du Seigneur.